Salut à tous, on est de retour pour cette deuxième vidéo dans laquelle on va vous commenter des matchs. Donc je suis toujours avec Joji qui est là avec moi. Et du coup cette fois-ci on va voir un deck dinosaure, ce qui est le plus normal, contre un deck Toon, qui est assez fun, mais qui peut peut-être nous réserver des surprises. Pour avoir essayé le support, c'est drôle franchement. J'ai pu battre un ou deux decks méta parce que en gros ils n'arrivaient pas à gérer le monde des toons avec la protection de marque-page, je crois que c'est ce marque-page ou l'autre, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, une des nouvelles là. Une des nouvelles qui protège en fait de la destruction, donc du coup à part de se manger un cyclone, c'est quand même intéressant parce que du coup il y a une counter aussi. Ouais. Le deck rajoute ça rajoute quand même pas mal de stabilité. Le BLS il est vraiment drôle. Ouais, le BLS il est vraiment drôle, le BLS, il a des effets sympas, donc du coup t'as pas 3000 direct, ça fait toujours mal de toute façon. Donc du coup ça peut être sympa comme match, on va regarder ça, on va se commenter ça. Je vois un Dark Color No More main deck du coup. Apparemment Dinosaur a l'air de jouer Dark Color. Il est parti pour OTK le gars. Donc du coup ça serait en go second, donc pas avec la statue barrière si je comprends bien. Parce qu'en règle générale en ce moment c'est ce qu'on voit le plus, c'est ouais. Dinosaure statue barrière. Parce qu'en deux cartes ils font le combo. Salut les gars. Bonne game à vous. Éclatez-vous bien. De façon réciproque. Partez sur les deux mêmes sleeves. Alors du coup, il y a une anecdote assez sympa sur les mêmes sleeves. Faites très attention en tournoi les gars, surtout avec les Allemands. Ouais. Parce que à Utrecht, c'était vraiment très drôle. On m'a shippé mon kaiju et le gars il a voulu call judge en disant ouais il était pas à 40 cartes machin alors que j'avais gagné 2-0. Enfin c'était tout un délire et toutes les 2 secondes en fait avec le head judge il racontait une autre version. Une fois il dit ouais mon kaiju il est dans son side, après il était dans son extra, après il est fait tout un schmilblick, mais faites attention quand vous avez les mêmes pochettes, essayez de prendre des pochettes qui sont un peu différents. C'est sûr, bon après tu prévois pas que ton adversaire a les mêmes pochettes que toi. C'est sûr. Alors du coup là on est parti côté Toon sur une bonne main. Ou par rapport à Dinosaure, il a l'air bien. Il a l'air bien aussi. Dinosaure aussi, il est parti sur une bonne main aussi. Il va tuto le marque-page déjà. Ben, c'est classique, c'est ce qu'il faut faire parce qu'après c'est grâce à ça que tu vas tuto ton royaume et ton royaume sera protégé d'une destruction. Donc, du coup en règle générale ça va être le combo. Après si tu veux vider ton deck, tu vas faire Leaf Toon et en dernier tu vas chercher ça. Du coup là il a tuto une Magie Toon, c'est quoi ça, tu vois ce que c'est? Celle qu'il a tuto? Ouais, il allait chercher Royaume Toon. Ah c'était le royaume ça? Non, celle-ci. Ouais. Ah oui, celle-ci en fait c'est celle que tu révèles 3 et ton adversaire il choisit une des 3 et tu vas spé. Carrément l'aspect. Ouais, en enlevant les conditions d'invocation. Bah oui, vu que les toons ont tous des conditions un peu spécifiques. Ouais. Ah du coup c'est fort. Ouais, là du coup il va choisir au hasard. Mais en plus sa main elle a l'air correcte parce qu'il a aussi main comique qui est une des meilleures cartes du deck Toon. Ouais. C'est une sorte de vol à l'arraché quoi. Vol à l'arraché mais qui rend Toon, donc du coup le tape direct, encore tous les effets, etc. Méga fort. Vraiment c'est ok. Là du coup, c'est fort aussi. Oh le Red Ice. C'est fort aussi parce que du coup son effet est vraiment excellent. Ouais. Tu peux invoquer spé, un Toon depuis ta main. C'est ça. Sans les respecter les conditions d'invocation. C'est vraiment le combo en règle générale, c'est invoquer la pierre, spé le Toon. Enfin, spé Red Ice Toon et après spé le Magician Eternal Toon. Qui lui invoque du deck, c'est ça? Non, lui en fait il tuto n'importe quel cartoon. Ah, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Ouais. Donc du coup, on recherche. Donc en règle générale, j'ai vu qu'il y avait déjà Ovi Rapport, donc ça va chercher le Divernosaure. Il a l'air en réflexion. Je pense qu'il doit être un peu embêté par le Royaume Toon, qui va protéger le Toon quoi. À mon avis, il cherche à essayer de le détruire aussi. De toute façon, là, il n'y a qu'un seul move à faire. Ça va être... comment il s'appelle le Tyranno, et je tape tous les monstres qui sont fixed down, je les envoie au cimetière. Ouais. Parce que du coup, ça passe à travers Royaume Toon, vu que ça détruit pas. Ouais, c'est ça envoie au cimetière directement. C'est pour ça que le Tyranno est méga fort en vrai. Cette carte est complètement cheatée, c'est un des meilleurs. Quand vous prenez les monstres solo, sans leur archétype, c'est clairement un des meilleurs monstres du jeu. Tyranno, rien que ses stats à 3500, le fait je tape tous les monstres. Tu peux l'invoquer très facilement. Tu l'invoques très facilement, enfin c'est vraiment... La carte incroyable. Ouais, vraiment très difficile à gérer. Je pense que son adversaire du coup ne connaissait pas le... Ah si, ok, c'était pour le bannir.
Bagne au Ah, milieu ouais. du terrain, ok. Ah, pour invoquer Archosaur, ouais, on sait. Classique. Ça va détruire un bébé dans la main, je suppose. Ah, bébé Sarazor. Exact, ouais. Aspect OV. Oui, OV était déjà passé, je sais plus. Ah, je cherche la pilule. Effet. Du coup. Ah, Aspect ok, bébé. il spell bébé, ouais. Normal, tout va bien. Ça va partir sur un OTK, hein. Ah, ça sent gros le TK. normal, OV. Oviraptor. Voilà, Dinosaure, là, c'est violent en ce moment. Voilà, ça va partir sur OTK. Bah, ça a été violent avec la revenue à 3 de Diverno, en fait, tout simplement. Ça rend le deck Ouais. complètement craqué, parce que ça prend pas Nibiru, ça Plus, prend pas d'Entrap. plus le True aussi. En Ouais, soi. le truc il est un peu moins joué en ce moment, un peu moins, parce que vraiment ce que Mhm. les gens ils cherchent c'est statut barrière. Mais le True c'est vrai que là ça fait vraiment très très mal. Tu détruis 2 bébés, tu as les effets des 2 bébés, tu vas bannir 3 C'est l'extra adverse, machin. x3, c'est vraiment. Ça commence à être coriace quoi, c'est pour ça qu'il était banni. Ouais, évidemment. Donc, utilise les deux. Utilise les deux. Ça, Qu'est-ce c'est qu'il en va gros faire, le ouais. Cristran, ouais, bah oui, Cristran. Loopy Loop, et on est reparti pour le Loopy Loop. Hein, Une fois de plus, De toute façon, dans tous les decks, dans tous les decks, il y a un Cristran. Ouais. Mais c'est pour ça que les gens qui nous disent, je comprends pas trop, qui disent que Fantasmé est moins fort en ce moment. Je trouve pas, parce qu'en fait, Fantasmé et tous les decks jouent Cristron. Ouais, tu le Donc en fait, sortiras. vous êtes sûr et certain que Fantasmé vous allez le résoudre en fait. Quoi qu'il Les arrive. decks sans, surtout maintenant il n'y a plus trop Raco, les decks dans le format qui sont sans Link, ça se fait rare quand même. C'est vrai. Je vois pas, enfin, si en ce moment il y a Necros Dragma qui va pas avoir vraiment de Link. Zéro link en fait. Ouais, ben zéro Link en fait, tout simplement, mais après sinon. Edlich Ouais. pur, Edlich numéro 1, il a pas vraiment de Link aussi, tu peux faire un Phoenix, Hmm. mais la plupart en régio, s'il y a des nouveaux des régios, bien sûr, je l'espère un jour. Ça serait cool, ouais. Sur Wiron, vous allez tomber sur 7 decks qui ont des links. Hein. C'est fort possible après, ouais. Donc dire que la carte est moins forte, je suis pas Du d'accord. coup, les gars, on est d'accord. Hein, si jamais vous faites un régio, si on l'espère, il y en aura de nouveau un, que vous avez vos 3 fantasmés dans votre main deck et que vous en sortez un, ça sera ça. Enfin, vous en sortez pas, ça sera sa faute. Hein. C'est lui qui vous a induit en erreur. Hein. Non, la carte est trop forte. Ouais, la Surtout carte, elle- surtout dans les decks de Go second qui manquent un peu de stabilité. Quoi. Ouais. Si vous avez des briques et tout, remélanger les briques, ça a vraiment aidé. Par exemple pour les decks Mech Knight. pour, C'est sûr, oui. Ah, tu te rappelles quand tu m'as prêté tes 3 fantasmés que j'ai mis dans Prank Kids? Ouais. Bah, j'ai gagné le tournoi qu'on a fait le lendemain. Merci fantasmé. Ouais, c'était vraiment beaucoup trop fort en fait. Dans Prank Kids, le deck il briquait beaucoup. Un fantasmé, bah, des fois draw 3, draw 4, bah. Donc la dinosaure est toujours dans ses combos au bout d'une demi-heure. Hein. Il Ouais. a pas fini son premier tour. C'est ce que je constate. C'est De incroyable. toute façon, ça, ouf, Trishula, bon bah du coup ça va bannir le terrain Toon et Ah, là, du coup, ça va faire vraiment mal. voilà, du coup ça. En plus, Pas de- Trishula, le truc ne cible même pas. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Donc dinosaure a pas trop de problèmes finalement à gérer le royaume Toon au final. Hein. Il va virer une Il carte est- du cimetière, donc il va virer le marque-pas, je pense. Celle qui protège la destruction, il va virer le royaume et OTK. Quoi. Donc le marque-page, en fait, pour protéger de la destruction, c'est quand il est au cimetière, tu dois le bannir, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, pour Classique, protéger comme- une carte Toon. Quoi. Comme Baylands, comme. Ouais, c'est ouais, ouais. c'est des effets qui sont vraiment en ce moment tout le temps. Ouais, classique. Ouais. C'est vrai que Yu-Gi-Oh! A beaucoup changé, je trouve, depuis environ 2014, avec l'arrivée de Shadow, de Burning Abyss, où il y a eu de plus en plus d'effets qui se font au cimetière. Avant, c'était moins le cas, on va dire. Il y avait quelques decks, mais pas énormément. Et là, maintenant, il y a 20 millions d'effets au cimetière, même les magies pièges que tu peux bannir, même dans Unleash, tu bannis tes pièges au cimetière pour en poser d'autres. Donc ça se fait vraiment régulièrement dans beaucoup de decks à l'heure actuelle. Quoi. Bah, c'est pour ça que Dweller est la meilleure X4 du jeu maintenant Ouais. en fait. Ouais. Moi je vois. Et en moi- Ultimate, il sera encore meilleur, les gars, je vous le conseille. Ah ouf, Nibiru. Ouf, ah oui. Bah Ah. du coup d'après ce qu'on peut constater, donc du coup Trishula il part. Mais un Toon, il avait pas envie de se faire OTK, on dirait. Trishula il part, après les tokens aussi du coup. Ouais, le bébé. Ah non, il a touché Nibiru. Ah, il a banni Nibiru avec Bah, Trishula. pourquoi il a pas fait Nibiru avant? Bonne question, très bonne question. Parce que moi à Oradon, quand il est sorti, je fais Nibiru direct. Ah là là. Mais quelle erreur du joueur Toon, les gars. Ouais, mais alors là j'ai pas compris ce qui Oh. s'est passé en fait. On était en train dans la discussion et là je viens de pas le comprendre en fait. Pourquoi il y avait Nibiru qui est pas. Sauf qu'il n'y a aucune negate en fait, là il y avait aucune negate. Non, il pouvait pas negate Nibiru pour l'instant.
Nibiru était gratuit. Gratuit. Et la grosse erreur du joueur français. Oh non. Ah, ok. Ça fait effet. Ok, Jet Synchro qui revient du parce que cimetière. j'ai pas compris le révéler une permanence. Ouais. Est-ce qu'une permanence aurait un effet que je ne connaissais pas? C'est dans ces jours sombres. il Pourtant, paraît que. pourtant j'étais persuadé d'avoir lu la carte pour une fois. Lire ces cartes, c'est fort, les gars. Ah, alors salut la carte adverse. Ah, Jet Synchro. Ah bon, ça fait ça assez fort. Ah merde. Ah, Et après, le là, ça crocodile. passe. Ah oui, le bah, crocodile. pioche 2 du coup. Ouais. En fait, il va lui démolir tout le terrain. Mais pourquoi il a pas Nibiru en fait? Je sais pas. Parce que s'il avait Nibiru, il avait gagné en fait. Enfin, pas gagné, mais au moins il claquait. Au moins, il était pas mort. Pas ce tour-ci. Ouais, parce que là, il est mort là du coup. Ouais, là, à Ouais, mon attends, avis. en fait, au moment donné, tu perds ton royaume, de toute façon, t'as perdu en règle générale. Bah, c'est ça. Toon, c'est fort. Mais sans le livre Toon ou sans le royaume, c'est assez. Mais ça après, flanche pas mal. la stabilité reste ok parce que du coup, t'as 3 marque-pages, t'as 3 livres, t'as 3 terrains. Maintenant, ouais, avec la Donc- dernière édition, ouais, c'est clair. Avant, t'avais 3 terrains en plus. Alors, en règle générale, t'as toujours ton Toon. T'as toujours ton royaume Toon en main, c'est pas possible de commencer. Et heureusement qu'il y a le royaume Toon, parce que quand il y avait que le livre à l'époque, Bah, tu ouais, prenais un pauvre petit fond sur ton livre Toon, t'as tous tes Toons qui partaient. Ça n'avait pas de sens. Ça, à Ouais. l'époque, le deck n'avait pas de sens en fait. Ça. Oui. Parce que du coup, là, en fait, ils ont vraiment fait, une carte qui ressemblait à l'effet de l'animé. Ouais, ce qui était nul. Parce que en fait, le royaume Toon, à l'époque quand on était petit, on parlait du monde des Toons, la carte était trop forte. Et après, en fait, le texte est sorti en français. Parce que je me rappelle, j'avais le royaume des Toons en Jap. Ouais, Ah, il aime je bien viens le de voir FD. qu'il y a un petit VFD qui vient de pop. Ouais, Ah oui, bah là, c'est encore plus compliqué. Là. Overtex. Et il a combien de cartes en main là? Il en a encore 10. Ouais, Il en a joué 20, il en a parce encore qu'il- 10. Il a pioché avec l'autre là. C'est incroyable quand même, hein, la consistance du deck. Hein. Ça fait 10 minutes qu'il joue, par contre, il a géré que 2 cartes. Hein. Il y a encore le Red Ice, hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais, mais la consistance du deck, ça reste quand même un bon combo de cartes. Hein. Ouais, ouais, ouais. Tu prends une grosse hache sur Overtex. Non, non, c'était pas ironique, le deck est vraiment consistant, quoi. Ça Non. dépend. C'est ça. Non. Non, j'ai vraiment du mal avec Avec Dinosaur, Dinosaur, parce que ouais. je trouve le deck il pique trop en fait. Si t'as pas l'autre là, si t'as pas Giverno ou l'autre, bah tu commences pas en fait. Il te faut des bébés en main, il te faut. T'as des cartes bizarres, genre le terrain il sert pas à grand chose à part mettre un token, si t'as pas de dinosaure anormal, c'est pas ouf. Ouais, le terrain est nul. Enfin, il est pas génial, quoi. Il est Ouais, pas génial. c'est pas, Le terrain, c'est ouais. pas incroyable. Hein. C'est clairement pas le meilleur terrain du jeu. Hein. Non, mais c'est quand même un bon deck, quand même, malgré tout. Hein. C'est un bon deck, regarde le combo qu'il fait, le gars, mais normalement il aurait dû incroyable. prendre Nibiru depuis avant, mais bon. Oui, Et effectivement. là, du coup, il n'y aurait pas eu Pioche, il n'y aurait pas eu. Il y aurait pas eu. Il y aurait pas eu tout ça, en fait. Ouais, c'est ça, en fait, il n'y aurait pas eu TK. Ouais. Là, on est parti pour faire très mal. Un Tyrannosaure qui va pop de nulle part. Ouf. Voilà. Ouais, ah ouh, attention, là, il est sur le point. Il est sur le point d'activer une carte depuis sa main, là, on le voit là. Ouh. Un autre Nibiru peut-être? Tu crois? J'espère. Voilà, la Attention, carte. la tension est palpable. Nibiru, Il va le faire. il le montre. Nibiru! Nibiru! Oui. C'est ce qu'on voulait! C'est ça. C'est pour ça qu'il a pas activé l'autre avant. Il le savait, il en avait rien à fiche. Il en avait- Et bim! Boum. Attends, allez, ça dégage, dégage-moi tout ça. Tu sais comment les dinosaures sont morts? Un météore dans leur gueule. Comme ça. Ah oui, là, par contre, oui, c'est Comme vrai qu'ils sont encore sous l'effet de. Ah oui. Ils sont encore sous l'effet de Diverno. Du Triceratops, ça a du Ouais, ouais, Diverno, mais en tout cas, ça dégage VFD et ça dégage. déjà bien. Ça dégage. Il y avait quoi d'autre? Il y avait. Bah, Je sais plus, mais c'est plus là. Oui, en tout cas, C'est l'important. C'est l'important. c'est vrai que, mais après, au moins, il n'y a pas le kill. Par contre, Ouais. il a 800 quoi. Faut qu'il mette en attaque. Ouais, mais il a quand même 3500 l'autre, donc du coup. Ouais, ouais. Bah en fait ce que je disais encore c'est que ça prend pas Nibiru, bah vous voyez il y a encore Tyranno, il y a encore Overtex, donc ça reste extrêmement compliqué pour le joueur Toon. N'empêche que son Nibiru était quand même malgré tout mieux en attaque. Parce que là, le Tyrannosaure, il peut le taper alors qu'il est en défense. Il va l'envoyer au cimetière et il perd 1000. Et s'il était en attaque, il perd des 500 de dommages de combat. Ouais, exact. Petit misplay de sa part. Mais attends, qu'est-ce qu'il fait encore lui là, il a quoi? Là, il joue Tyrann Lost World. Ah oui, donc les monstres ils prennent encore de l'attaque en plus. Ok, donc là, on va taper avec Overtex. Un petit coup de T-Rex. Hein. Ah mais là c'est perdu pour le joueur Toon, parce qu'il n'y a plus rien en fait. Il y a plus de Il ressources. lui reste une carte. Il lui reste une carte. On a vu des gens OTK sur une carte. Oui. Moi, j'ai confiance. Oui. Je Mais là crois avec en ce lui. terrain là en fait, le problème c'est Tyranno.
il va face down un toon, l'autre il va negate le royaume. Non mais tu vas voir, il va prendre Evenly Match et on n'en parle plus. J'ai vu ça. j'ai vu ça. Je l'ai déjà vu. Les surprises nous attendent encore. Le problème c'est qu'Overtex il negate, non il negate que les mages. Il negate les mages. Ah Là, le joueur Toon il est vénère. Ah, Il est oui, vénère. là. Ah oui là. Et par contre, alors du coup, il va se ban quoi? Bonne question. On est en train de se demander ce qu'il va prendre déjà. Ah non, ça marche pas. Il est en train de regarder toutes ses fusions. Ah, Je dois si en ça avoir. passe, si c'est ça, c'est ça. Ah, Ah non, il faut que ce soit deux monstres de même attribut, mais de types différents. De types différents, De types donc ça marche différents, pas. Donc du coup, en fait, elle est inutilisable. Hein? 2. Ah si, bah si, c'est bon. Avec, Ah oui, le caillou de Nibiru. Le caillou de Nibiru. Donc, du coup, C'est ça, bon. ouais. Le fragment de Nibiru et le gros T-Rex. Ouais, mais au final, ça ne sauvera pas. Hein. Bah, c'est pas que ça sauvera. Hein. Disons que Dinosaur, il a sorti un gros board. Il a plus de gros board. Toon, il a rien fait. Il en est toujours au même stade. Il a avec un bon sur le terrain. Oui, ça n'a pas changé. En vrai, c'est marrant, enfin, c'est une façon de monter son deck qui est pas mal pour le Toon, je trouve. Ouais. Jouer des power cards, en fait, ça aide dans tous les decks. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'on. Oh là, le top deck! N'importe quoi. N'importe quoi! Il devrait être baffé pour ça. Franchement. N'importe quoi! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, je vais retirer Terrano, stop. Ah, c'est Oh Gogol. non. Ah, c'est Gogol. Oh non, c'est Franchement. dégueulasse! Ah, franchement écœurant. Ah, c'est ignoble! Tu te dis, J'y croyais vraiment pour le joueur Toon là à ce moment-là, mais là c'est. il aurait pu top deck un Twin Twister, mais non, fallait qu'il top deck un Oviraptor. Putain de merde. Naturellement. Et... je crois que c'est fini là. Hein. Salut le jeton, tu prends 1000. Salut la fusion, tu reprends 1000. Et on le voit au geste, plus de respect. Oh là là. Ah, c'est écœurant. Mais sa main était mais forte, hein. Donc du coup Ouais. c'est bien ce que je pensais, la main du joueur Toon était vraiment très forte. Hein. À double Nibiru, avec la magie qui va spé un Toon, la possibilité d'avoir son accès au Royaume Toon. Super poli avec toutes les targets aussi. Mais par derrière. contre, la main du Dino était vraiment, Ouais, elle était craquée, vraiment trop abusée. Je pense que Nibiru aurait dû arriver bien avant, mais... Si on connaît pas le deck, il faut savoir où on en est, mais pour Ça les aussi, conseils, c'est- pour les nouveaux joueurs, quand vous voyez la ligne 3 qui se paie 1000 tokens, faites Nibiru. Cherchez pas à comprendre. Paraît que c'est pas mal. Faites Nibiru, comme ça il pourra plus jouer le lien pendant ce tour. Il a plus ses tokens, il pourra pas faire de synchro, donc du coup, comme on a pu le voir, il pourra pas piocher 3 ou 4 là avec son croco, je sais pas quoi Crocodile, là. là, machin. Et il pourra pas vous faire Trishula et il pourra pas vous faire des VFD. Donc du coup, vous avez peut-être possibilité de le gagner. Parce que là, le problème, c'est que du coup, il avait 2 Nibiru en main. Mais là, il en a perdu un, il a perdu une carte de cimetière, il a perdu son Royaume Toon. Je pense que là, c'était vraiment le misplay. Ouais. Le misplay était vraiment venu l'activation de Nibiru du coup. Parce que ouais, c'est vrai que déjà laisser le risque de te prendre Trishula, t'es pas bien déjà. Donc surtout les decks qui peuvent utiliser leur cimetière, leur terrain à leur main, tu prends un Trishula, on te bat d'une carte de chaque, généralement tu vas le sentir. Alors là, je veux juste stopper une seule seconde, je viens de voir un cylindre magique en side deck. Cylindre magique, mes amis. Dans le side de Toon, Ouais. oh mon dieu. Ah oui, j'ai vu un cylindre magique et des cartes fort abîmées d'ailleurs. Mais cylindre magique, les amis, une carte qui. Apparemment il l'a depuis ses 8 ans, vu l'état. Mais on a tous des cartes qu'on garde depuis longtemps, C'est vrai. c'est voyage sentimental. Exact, ouais. Mais. Grain Majou Ouais. Grain Majou Il y a Grain bien Majou. un Grain Maju dans le side de Alors Toon. que Grain Majou peut être intéressant avec le fait de bannir avec le Royaume Toon en fait. Ouais, c'est vrai. Ça bannit pas assez, vous allez bannir 3 et après 1 à chaque fois. Peut-être qu'ils jouent plusieurs pots qui peuvent bannir justement. Ouais, bah Genre j'ai le vu pot un peu d'extra. d'extravagance, Pot d'extra, Ouais, déjà. on l'a vu. Alors Mallet Toon, quand il y a un monstre qui est summon, Ça le remélange dans ça le le deck. remélange dans le deck. Ça le remélange. Voilà l'attaque, je sais plus, mais oula Mage aussi. Ah c'est un ouah Pot de Ouais. désir aussi. Faut des désirs, c'est normal. Métaverse c'est clairement ce qu'il faut jouer de toute façon dans ce genre de deck. Du coup il a un... Et une fois Evenly, alors je comprends pas trop ces ratios. Alors Zerkanbi, oui. En fait il a un deck Toon mais sans trop de Toon. Si, il joue quand même les ratios classiques. Ouais, il a- mais, Il a juste ce qui est badass. il dans joue, Toon. il joue quand même le roi et le monde des toons classiques. Ah non. Excusez-moi. Non. En fait, il a juste les cartes fortes de Toon.
Donc c'est pas un pur toon fun, c'est vraiment un toon tourné compétitif. Hein. Donc avec c'est quand même mal monté. C'est quand même mal monté parce que j'ai vu un Evenly. Au lieu de 3. Il y a des ratios qui sont différents. Après, ça reste une power card que. Là, dans ce cadre-là, ça aurait pu faire game aussi. Mais. Après, je peux comprendre. Il y a des gens, ils ont peut-être pas l'argent pour les 3 Evenly aussi. Bah, Evenly, là, en ce moment, c'est moins cher que les cartoons. Hein. Ah ouais Elles sont 15 € unité, hein, en français, parce que ça reste 15 €. En règle générale, ça va être des joueurs qui aiment les cartes françaises, etc., qui sont pas portés vers la compétition, donc ils vont pas investir dans des cartes anglaises. Ou alors il y en a qui utilisent allemand, anglais, égyptien. Moi je l'ai en égyptien à 2 centimes, ça me va très bien, tant qu'elle est en ultimate. Ah bon, ça on sait. Le reste. Ah non, du coup. Est-ce qu'on peut voir double d'Iverno? Ouais, call by. C'est le Troking haut, je crois. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même une main. Non, c'est le Troking terre. Ah, le terre. Ouais, c'est une main qui est moins forte que celle d'avant, mais qui reste clairement une fer. Avec Oviraptor en fait. Il a un Oviraptor là-dedans? Ah ouais, c'est sa dernière carte en main. Ah, j'ai mal vu alors. Ouais. Donc là, on a tuto le Royaume Toon avec Terraform. C'est une main qui est. Avec un monstre toon qui aurait été convenable. Ah, la petite corne va être cool pour annuler l'invocation d'Oviraptor. J'aime bien la conception de son deck, c'est très original. Mais. Alors là, non, moi, si ça normal au vie, tu peux. Oh non bah alors ça c'est le top deck de la main. Ouais, mais non, encore une fois, là, il prend un top deck là-dessus. Et voilà, s'il aurait pu negate au vie, bah là, c'est OTK. Hein, donc, du coup, je pense qu'on peut même accélérer la vidéo. Parce que là, c'est OTK, là, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de Nibiru en main, il n'y a pas de counter en main. Donc là, il y a Oviraptor, double d'Iverno, donc c'est OTK. Ouais, malheureusement. On va quand même visionner le match. Sait-on jamais s'il fait un misplay. Hein. Mais bon, ça m'étonnerait fort. Vu le terrain qu'il nous a sorti avec le combo qu'il a fait avant. Non, j'ai bien l'impression que c'est quand même... ça. C'est quand même, il a quand même eu pas mal de chance. Avant, il a quand même top deck son Oviraptor. Et là, maintenant, il a top deck le Toon Twister. Il le sauve quand même fort parce que annuler l'invocation d'Ovi là-dessus, parce que du coup, son adversaire ne pouvait pas chaîner du tout à Diverno. Ouais. Il y avait. Non, ça restait compliqué quand même. Ça restait compliqué parce que. Certes, oui, il était en désavantage, mais du coup, il prenait peut-être pas l'OTK derrière. À voir. Après, vous avez compris, les gars, pour gagner, il y a 2 choses. De 1, il faut être bon. Donc, il y a 3 choses. De 2, il faut lire ses cartes. Et de 3, il faut pas mal de chance aussi. Il faut piocher les bonnes cartes au bon moment. C'est ça. Ce mec-là, c'est Yogimuto. Hein. Le joueur dinosaure, c'est Yogimuto. Ouais, ça fait là des tours qui nous fait des choses un peu incroyables. Après, son extra, il n'a aucun sens par contre. Son extra, il n'est pas en combo avec le deck parce que du coup, je sais que la X6-7 Relize est intéressante dans le deck parce que du coup, vous tapez direct. Après, ouais. Après, ça peut te faire du burn encore. Dès qu'il active, il se fait burn, ça reste cohérent. Ouais, c'est vrai que le principe de Toon étant de coller des dégâts directs sans forcément détruire le board en face. Tu te protèges avec toutes tes cartes. C'est pas les effets qui s'activent, donc du coup ça se prend aucune negate, ça tape juste direct et ça se protège au combat par le royaume. Donc c'est vrai que la X-Hydra Dice derrière, c'est une très bonne alternative. Quoi. Cohérent après en jouant des. Oula ça demande l'aumône. S'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît. Bon, les gars, c'est pas le moment. Carrément, il a montré l'ex. Ah oui, parce que du coup il a fait l'effet de l'autre là pour bannir. Ah oui. Je comprenais mieux. Ok, on en est là. Ouais. Donc tu vas bannir avec le True King. Là, il est en train de se dire, peu importe. Franchement, peu importe. Ou alors, lui m'a fait chier avant. Ça va peut-être jouer de Cherries, je pense, parce que du coup, j'ai quand même vu un Anaconda, sans dragon. Peut-être quand la vidéo était tournée, Dragon n'était pas encore sorti. Non, Dragon n'était pas sorti. C'est vrai qu'on le précise juste que la vidéo a été tournée avant la sortie de la dernière team 2020 et avant aussi la banlist. Donc ces vidéos datent du mois d'août. D'ailleurs, tu penses quoi de la banlist? La banlist actuellement, je pense que c'est un petit peu dommage en fait pour tous les joueurs qui jouaient les decks combo synchron, genre Eldritch synchron. Je trouve aussi que c'est dommage pour Adam Emancipator parce qu'en fait les mecs ils ont investi dans leur deck, ils ont juste pu jouer en local pour dégommer tout le monde et gagner 3, 4, 5 boosters à la fin en finissant premier. Et du coup ils n'ont pas pu faire de Regio, ils n'ont pas pu faire d'YCS, pas de CDF. C'est dommage que Konami en fait ait direct
taper ces decks. Ils auraient peut-être dû laisser un peu de temps, attendre qu'il y ait peut-être des tournois majeurs qui reprennent. Parce que là, du coup, les gars, ils ont quand même des gros decks. Et à part les jouer en local, pour des petits tournois sans trop d'importance, ils n'ont pas pu vraiment exploiter le potentiel de leur deck dans des gros events pour affronter d'autres joueurs, des vrais bons adversaires. C'est un peu dommage qu'ils aient fait ça, du coup. Ils auraient peut-être dû attendre, pas faire de ban, ou peut-être un petit truc léger sans vraiment y aller comme ça dans le lard, quoi. Ou peut-être juste faire revenir des cartes comme ils ont fait, genre pour les joueurs Gishki, avec Line Loop qui est clairement revenu, avec Ghost Kraken, ou les joueurs Burning Abyss qui ont vu Seer, il invoque un Pokémon X. C'est bizarre ça. Ouais, bah là en fait, c'est ce qu'on disait juste avant. En fait, on se permet de parler de la balise, etc. Parce qu'on Ouais. part sur un OTK, son adversaire connaît clairement son deck. Après, il connaît peut-être les combos, on sait pas comment il joue au grind game ou etc. Mais en tout cas, il connaît clairement son deck. Ouais. Donc du coup, il connaît ses combos, ça va partir en OTK. Pour en revenir avec la ban, mon avis là-dessus, c'est que pour moi, une ban lisse en tournoi, ça n'a aucun sens en fait. Parce qu'il n'y avait pas de deck qui pouvait être représenté fort. En fait, je pense que Konami, ils ont pris le truc du handbook, ils ont dit ah, Damantia c'est tout en haut. Donc du coup, on va enlever Block Dragon parce que c'est trop fort. Après, Block Dragon, c'est pas uniquement dans Caillou, hein, c'est dans d'autres decks aussi. Le FTK le FTK Gem Knight là, que tu te prends à cause de Block Dragon, je l'ai pris personnellement en E-Trash, il m'a fait mal au cul. Pardonnez-moi du terme, mais c'est la vérité. Ça tournait à cause de Block Dragon. Megalith tourne aussi avec Block Dragon parce que du coup, c'est que des rochers. Adamantia, en fait, le problème c'est que Konami, de ce que je constate, ils aiment pas les trucs qui se rendent dans trop de decks. En fait. C'est pour ça que c'est pour ça que le token Sky Striker a été banni très vite aussi, parce que ça rentrait dans trop de decks avec ça démarrait trop de combos. Ouais. Du coup, bah, c'est des cartes qui sont trop pour représenter, trop polyvalentes. Se font virer en fait, tout simplement. Après, il ne tient qu'à eux de ne pas sortir des cartes comme ça aussi. Après, il y a comme Engage qui dit tu pioches 1 et c'est pas une fois par tour, j'ai un peu du mal à comprendre, mais c'est toujours pareil quoi. Ah là, donc là, ça discute de la défaite. Donc, ça dit que je te prends ça, je te negate. Ouais. Dans tous les cas, c'était cas, il n'y avait rien en main donc. Il reste quand même 500 points de vie au Toon, du coup il est pas mort. Hein. Oui, bon là il est mort. Parce que du coup il fait Tyranno, je t'envoie ça aussi. Il pose une, bah, c'est fini. Voilà. Tyranno, je tape, tu prends 1000. Voilà. Au revoir. C'est dommage, on avait de l'espoir quand même dans Toon. Et c'est vrai que sa petite idée avec le Grade Majou en soi, et tous les pots, ça peut surprendre, mine de rien. Pour normal summon et taper à beaucoup. Ça peut surprendre. Voilà. Je reste convaincu que Toon est meilleur vraiment pur en laissant de jouer que des power cards type Zerkanbi, Nibiru, des N-Trap. Pourquoi pas jouer beaucoup d'N-Trap parce que de toute façon la base Toon, vous allez jouer 2 fois ou 3 fois le Red Eyes, 2 fois le Magicien, 2 fois la Harpie. 2 fois le gars là, ça fait. Le BLS, je veux dire. Ouais, ça fait 8, ou un peu plus. Une carte Toon quoi. Ouais, en gros, on va dire que la base Toon elle vaut 1 carte. Si vous pouvez rentrer 20 power cards, ça fait. C'est vrai que ça peut être pas mal. Ça peut devenir cohérent en fait, mais en local uniquement ou en WCQ pour rigoler quoi. Ouais. Pourquoi pas, en fait, c'est un deck qui m'avait intéressé. Parce que moi, depuis petit, j'aime les toons, etc. Mais tout le monde aime les toons. C'est trop cher, c'est trop cher. C'est vrai, malheureusement, c'est ça pour ce que c'est, comme tu dis. Pour faire c'est pas trop cher, c'est trop cher pour ce que c'est. Ouais, pour faire extra en local, j'ai pas envie de mettre 45 € dans un playset de marque-page en fait. C'est ça, malheureusement, ouais. Si on avait le droit au proxy, je les imprimerais et voilà. Salut les gars. Salut les gars. Eux, ils sont chauds. C'est cool. Ouais, comme tu dis, en fait, ce qui est dommage avec Toon, c'est vraiment le prix des cartes. Ça, c'est dû à la hype du deck. Comme ils savent, tous les fanboys derrière qui apprécient vraiment le deck Toon. C'est vrai que j'aime beaucoup. J'aimerais bien le monter. Malheureusement, c'est un deck assez onéreux pour le résultat que tu peux faire avec derrière contre des gros decks du style Adam Emancipator, Eldritch et ainsi de suite. À part en commençant, c'est pas gérable. En commençant, en ayant une bonne main, quand je passe, je parle d'un combo 3 cartes. Hein. Je parle de la pierre, vous prenez pas H qui va spé Red Eyes qui va spé le magicien qui va discard une carte, qui va tuto la counter, vous avez le terrain.
Là, ça commence avec un petit Zerkanbi aussi au cas où. Là, ça, voilà, il faut un combo 5 cartes, quoi. Il faut la God Open en fait. Pour les gros decks de la méta, c'est bien trop difficile. Ouais, malheureusement. Bien trop difficile pour un deck comme ça. Pour moi, un deck comme ça, c'est un deck qu'on aimerait pouvoir acquérir aux alentours d'une trentaine, quarantaine d'euros. Je comprends pas trop en fait le principe parce que un deck comme Salamandre Great, qu'on va pouvoir se faire pour 30 euros maintenant, 40 max. Ouais, qui reste malgré tout compétitif encore. Ouais, sans la ligne 4, quoi. Ouais, Access voilà, code. ça, sans access code. C'est totalement vraiment convenable comme deck avec Paralixi qui Au est niveau rapport vraiment très qualité-prix, fort. ouais. Et là, en fait, Toon, à 30 euros, vous avez que le playset de Royaume Toon en fait. Ouais, c'est ça, malheureusement. Donc c'est vraiment trop onéreux pour un deck qui est juste fun. Voilà, pour moi, c'était. Mais après, voilà, pour quelqu'un qui l'a acquis, pour quelqu'un qui est fan, pourquoi pas. Hein, Non, c'est sûr, comme dit. J'avais bien mis 100 euros dans Blue Ways quand j'ai commencé. Hein, mais... Oui. Après, on va dire Blue Ice, c'était méta, fut un temps. 2016. Donc, ouais, 2016, ça 2016, remonte. ouais. Donc c'était Bah, aussi la un sortie vrai. du support, c'était cohérent avec la Link, excusez-moi, la synchro, qui va totalement bloquer pendule en fait. Tu fais une pendule, tu pendules 1, Ouais. avec des cartes, des pièges en side, avec, je pense, un parfum anti-magie, etc. Ça rendait vraiment la chose vraiment intéressante en fait. Vous avez toujours le même combo, en plus avec Spirit, tu tributes en stand-by. Tu vas invoquer Spell de ta main à Blue Haze. En stand-by toujours avec la level 9, tu vas pouvoir Rebound Spirit, bannir NMP, t'as déjà une X68. Ce qui était plutôt pas mal, on va dire, pour l'époque, quoi. Une synchro qui va protéger tes dragons de la destruction et du ciblage jusqu'à la fin du tour. Et faire une X68, surtout qu'il y a Dark Matter, il y avait Dark Matter à l'époque. Oh mon dieu, Dark Matter. Tout simplement, vous passez vraiment sur du combo qui est vraiment consistant, quoi. Enfin, c'est vraiment... Ça pouvait être vraiment pour l'époque vraiment cohérent, quoi. Voilà. C'est clair, ouais. Voilà, sur ce, j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu. Comme dit, on va en faire d'autres. Toujours plus, toujours et encore. On n'arrêtera pas. On est là pour vous. On va essayer d'en sortir le plus régulièrement possible. Sur ce, je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Elle avait l'air un peu mieux celle-là parce que du coup on a bien découvert le duel, c'était sympa.